à cette toute première screening, cette avant-première mondiale de The Network. Le scénariste Christian Alvart. Aussi avec nous le producteur Sigi Kamml. L'acteur allemand Hübchen et David Hasselhoff. Thank you so much for being here with us. We're so thrilled to have you with us. We're going to do the Q&A at the end of the screening. Right now, je vous invite tous à découvrir les 2 premiers épisodes de The Network. Juste avant, peut-être une petite photo. Est-ce que tu veux qu'il s'approche un peu? Tiens. Can you guys come forward, please? Le scénariste Christian Alvart, le producteur Sigi Kamml, l'acteur Hübchen et David Hasselhoff. Thank you so much. We'll see you after the screening. Et maintenant, à vous de découvrir 2 épisodes de The Network. Enjoy. The actor Hübchen and David Hasselhoff. Enjoy. Translating help for us. Merci, Sonia. Henry. How about Sonia, Henry, and then Christian, Sigi, and David. Okay, guys, so how did it feel to watch it? So vous avez quoi de voir ça pour la première fois? Sigi? Yeah, it was super exciting to see the 2 episodes on the big screen. Of course, I've seen it a couple of times already, but it's been, for me, it's been very entertaining. I had a lot of laughs, and I think especially Henry and David did a fantastic job. Donc ce qui dit en fait, oui c'était chouette de pouvoir le voir sur un grand écran. Moi je l'ai déjà pu voir les épisodes avant bien sûr, mais pour moi c'était chouette de le voir. On a beaucoup rigolé et je crois que Henry et David ils se sont vraiment travaillés comme ce qu'il fallait. And Christian, just tell us a bit more about the origin of this project. Like how did it all happen? How did it get started? I was shooting another show and Sigi was really interested in general on working with David. He's a big star in Germany, that was no joke. And funny enough, at the same time, independent from that whole development, David had seen a show that I did called Dogs of Berlin and really wanted to talk to me about it and figure out if he could maybe possibly be in Dogs of Berlin or in something else. And when I talked to him about where he's at and how he's been, this idea popped into my head of him going to a theater play with Henry together. I don't know where it came from, but it was basically during that phone call. And I think like 2-3 months later, I had the whole pitch and I flew to David to London, who was on a play right then. He did the 9 to 5, I guess it's called. And I saw him play and perform and pitched the whole show, and David was a little scared. But he trusted me enough to develop it and then finally agreed to do it. Yeah. Ok, donc Christian disait en fait, c'est Sigi qui voulait vraiment travailler avec David, et à l'époque Christian était en train de faire une série qui s'appelle Dogs of Berlin, les chiens de Berlin, et en fait David avait pris contact avec Sigi, avec Christian, parce qu'il s'est dit bon peut-être il y a un rôle pour moi là-dedans, donc déjà il y avait un peu ce lien l'un vers l'autre, et après Christian était à Londres, il est allé voir David qui était dans une comédie musicale qui s'appelle 9 to 5, ils ont parlé à ce moment-là, il a bien pitché l'idée. Et après, quelques mois après, ils ont commencé. Et Christian disait, il avait un peu peur au début, mais après, il était ravi que David a pu le faire. And David, what was it about this project that made you think that it was going to be good? He's still having doubts. Il a des doutes encore, il dit Christian. I really had no idea what I was getting into, and Christian just said, go with it, and
just give in. And so I did. And Hasselhoffs are known to kind of do what's in front of you, like the talking car or Baywatch or a commercial. And I had a vision to call Germany because of Surreal Entertainment doing a show called Dogs of Berlin. And Sigi had a vision that he should use David Hasselhoff. So it was a bit prophetic in a strange way. But let me ask the audience, did you like it? Yeah. Ça vous a plu, c'était la question. Because this is the very first time that we've ever had an audience. And are you interested in this? Vous voulez voir la suite? Well, Christian wrote it and shot it. Christian l'a écrit, He directed it il a réalisé, and he shot it. et c'est lui qui l'a filmé. So it was very difficult for me because I had a bad knee. C'était difficile pour moi parce que j'avais un genou qui était un peu cassé. But it was really, I trusted them, specifically Sigi, because Sigi came into my room and said, "It's good." Like he was surprised. Donc il dit, je leur ai fait confiance, surtout Sigi, parce que Sigi est venu vers moi, il a dit, c'est bien, comme s'il était surpris que c'était bien. Donc il a fait confiance. Let me just catch up, you said it first. Au début, David nous disait que les Hasselhoff, en règle générale, ils font suivre, en fait, quand ils voient quelque chose devant eux, ils le font. Par exemple, voici une voiture qui parle, ok, je vais le faire. Voici Baywatch, ok, je vais le faire. Voici une pub, ok. Et en fait, là, pour ce coup-là, il a eu une sorte de vision, c'était de contacter Surreal Entertainment, et Sigi a eu la même vision de contacter David Hasselhoff. Donc, en quelque sorte, vraiment, cette série, c'était un peu du destin. Sorry, do you want to add something? Yeah, Christian said to me that he had hired Henry Hübchen, and he doesn't speak a lot of English. Donc, ensuite, Christian m'a dit, et j'ai également embauché Henry Hübchen, qui parle pas beaucoup l'anglais. But we get along really very well. Mais on s'entend très bien. And I didn't need the English because he spoke German to me, because I had a translator that would tell me what he was doing. Voilà, donc j'avais pas besoin d'anglais parce qu'en fait Henry était avec un traducteur qui me disait plus ou moins toujours ce qu'il faisait. But it was difficult. It was difficult? Oui, c'était difficile. Why? Was it hard for you, Henry? C'était difficile pour vous? Prenez le microphone, please. Yes, it was very hard with you. Très dur, vous avez compris. Nein, eigentlich war es dann ganz einfach. Wir haben uns eben nicht verstanden. David spricht Englisch, ich spreche Deutsch. David kann kein Deutsch, mein Englisch ist sehr schlecht. Aber das war kein Hindernis. Und der Zauberer, Christian Alvart, hat uns zusammengezaubert sozusagen. Sani? En fait, c'était facile. On ne s'est pas compris. En fait, David parle anglais, moi je parle allemand. David ne comprend pas l'allemand et moi je ne comprends pas l'anglais. Mon anglais est très mauvais. Donc en fait, on n'avait pas vraiment d'obstacle, mais on a eu un magicien et c'est Christian qui nous a réunis. Just wanna add one thing. Like the first encounter of the two of them was just one day before we went into actual production. Ah oui, la première fois en fait qu'ils se sont rencontrés, c'était un jour avant qu'ils ont commencé à tourner. And it was in Poland, and it was very hard to find a decent hotel for them. So we
we gave him this old castle, which was turned into a 5-star hotel, and we met into this dungeon-like restaurant, and we were all very curious how this meeting would go. And then David came in, or Henry came in, and David was already waiting there. And then David said, "I'm David Hasselhoff, but I don't speak German, but I can sing in German." And he sang a song in German. And then Henry said, "Well, and I don't speak English, but I can sing a song in Polish." And he sang a song in Polish, and ever since then they were best friends without understanding each other. Voilà, donc c'est qui lui raconte l'histoire en fait. Donc ils se sont rencontrés la veille de leur premier jour de tournage, ils étaient en Pologne, ils avaient du mal à trouver un bon hôtel, donc ils ont trouvé une sorte de vieux château où ils ont en fait mis les deux acteurs. Et dans ce château, il y avait un restaurant un peu tout dans le sous-sol. Et donc il y avait cette première rencontre et David était là et Henry est venu un peu plus tard et Sigi ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc David a dit: "Bonjour, je m'appelle David Hasselhoff, je ne parle pas allemand mais je peux chanter en allemand." Et il s'est mis à chanter en allemand. Et puis Henry a dit: "Bon alors moi c'est Henry, moi je ne parle pas anglais mais je peux chanter en polonais." Et donc du coup il s'est chanté en polonais. Do you guys remember what you sang? Vous vous souvenez de la chanson? Do you remember the German song you sang? Yes, Fräulein, heute Nacht, hey, was glaubst du, was hier macht? Jemand aber wohnt hinterm gelben Mond. And Henry, what was the song? Czemu smutno I czemu najsmutniej mam ci śpiewać jak. Et voilà, c'était comme ça, de toute l'histoire. Et ils sont bien amis du tout. Is that Polish? Is that what? Yeah, he says. It was Polish. You speak Polish? Yes. Very No, he learned it in the network. Alors vous avez des questions dans la salle? Quelques-unes? Tiens, juste ici. Hi Edol, I'm Italian. Italiano. Yes. Come stai? Va bene. Yeah, grazie. The question is if there is a reason for the choice of the song of Gloria at the end of the first episode. Pourquoi le choix de la chanson Gloria à la fin du premier épisode? Not really. I mean, there was. It's a song that my daughter loves. I mean, the cover version from Laura Branigan, and then she's 2, so as a daughter, she's really young. So she's dancing to that like crazy. So for me, that's a very, very positive vibe. And then there was this weird juxtaposition when, I don't know if you know this story, but in the insurrection in the US on January 6th, when the Trump family was celebrating that they won the election, they danced to Gloria. So I thought, okay, this is very positive and very dark thing combined, and then I used it for the same juxtaposition. Yeah, and I thought the original is a little bit more appropriate because he's in a foreign country. So if it's in English, he's more at home. I wanted everything to be weird for David. Ah non, j'ai pas cliqué quelqu'un dans le microphone, je sais pas. Ok. I'm American and Colombian. I've seen your bio. You're a fantastic actor. So God bless you. Thank you. Voilà, thank you very much. Donc il dit juste que voilà, il trouve un super acteur et que Dieu le bénisse. Donc merci. That was the reason I wanted to do something different, and I had no idea that it would be this different, because season 2 is really a surprise to even me. I think we have, since we've just shown 2 episodes, I think there's a whole big development still coming up, so it's not, you haven't seen all of it yet. Voilà, donc Christian disait, bon ça c'est vraiment le début, en fait ça va vachement développer et vachement changer, et David a dit c'est pour ça la raison pour laquelle il voulait faire cette série, il voulait faire quelque chose de différent, mais il ne savait pas que ça allait être si différent que ça, et si on poursuit vers la 2e saison, ça va être vraiment quelque chose de différent. Ici, une autre question? Bonjour. Est-ce que dans les prochaines séries, il y aura aussi de l'humour comme à présent?
Un peu d'humour. Will there be in the episodes that are coming up a bit more humor? J'imagine l'humour noir, c'est ce que vous voulez dire. A bit more that dark humor? We'll see that in those episodes? Yes, I mean this is a very interesting show for me because it mixes real life questions and even some of the real life of David with a very dark, twisted humor, but we're not aiming to have jokes. So to me, there's a lot of stuff that's really funny to me, but it's not a joke. Like for me, it's already funny when David is arriving in Germany and has to take the bus. You know, there's already such a juxtaposition between who he is and what's happening to him. But if you're referring to like the ending or the dialogue when they're talking together about the bloody mess and all that stuff, yes, there's a lot more coming, but there's also very serious matters. It's a very strange mix. We're trying. Voilà, donc il dit oui justement il y aura de l'humour mais ça ne veut pas forcément dire des jokes, des blagues, en fait il va avoir cet humour un peu noir entre guillemets parce que là ce qu'il veut vraiment refléter c'est la vraie vie de David en quelque sorte et donc il y aura des moments un peu drôles quand ils font le blague sur le fait de nettoyer le sang et tout ça mais il y aura quand même aussi des thèmes très sérieux qui arrivent aussi. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, juste ici devant. Hello everyone, thank you for this refreshing show and funny and interesting. Are you going to film in Europe still or in the same country or other countries? On season 2? Yes, we're going to stay in Europe and I don't want to spoil the other 6 episodes, but yeah, there's going to be more of a road trip in the second season. Voilà, donc la question est-ce qu'ils vont continuer à tourner en Europe? Et il dit oui, effectivement, ils vont continuer en Europe. Il ne veut pas faire trop de spoilers, mais il va avoir une sorte de road trip où ils vont partir un peu ailleurs, entre guillemets. Just a question about in the first episode we showed tonight, when we see kind of the young David images, how did that work? How did you do that? Ma question était un peu sur dans le premier épisode quand on voit un peu le jeune David dans le bar. Comment ils ont fait? Well, the episode is not finished yet. We're very, very early. You guys are really the first ones to see it, other than from an internal market screening. So this is the first real audience, and we're not really done. We'll be done in 3-4 weeks, so we're not that far off. It was very close. But for example, for this, we're teaching an AI neural network from Baywatch and Knight Rider episodes and from the old movies of Henry, and we captured the performance of them in the scene, and also we had body doubles, and now the AI is trying to learn how to recreate their performance, and some are better. I think some are pretty good, and some are not good yet. But we already have better ones. Like when I had to deliver this, it was 2 weeks ago. So today I already have much better shots, and I think when we're done, it's going to be amazing. Donc voilà, donc justement il dit il faut pas oublier que c'est pas encore fini, il faut encore 3-4 semaines encore avant que ça va être vraiment fini. Mais là, pour recréer les acteurs jeunes et Henry et David, ils ont pris en fait des vieilles images de K2000, de Alerte à Malibu, des films de Henry, et ils ont mélangé ça avec de l'intelligence artificielle et ils ont créé, en fait recréé des scènes comme ça. Donc ils disent là, ils ont fini ce que vous avez vu il y a 15 jours, mais là ce qui va être dans le produit final, ça va être encore plus impressionnant de les voir en train de jouer entre guillemets jeunes. Une question là-bas, tout le monde? Hi, I have a question for both actors. How was it to see yourself younger in CGI special effect thing? Voilà, donc une question pour les acteurs, et ça vous a fait quoi de vous revoir jeune comme ça grâce à ces méthodes un peu de technique? Henry, would you like to speak to that? Tja, ja, fremd. Because that's how I was in real life. What's going on? And especially working with Christian. But I trusted them, and it turned out pleasantly good.
il dit à vous tous, la série vous allez le comprendre mieux au fur et à mesure que vous regardez les épisodes. Et en fait, je trouve que Christian a vraiment fait ce choix, que moi je suis toujours un peu confus dans ces premiers épisodes parce que c'était vraiment comme ça que j'ai été au début, lors du début du tournage, surtout avec Christian. Mais je lui ai fait confiance et voilà, je crois que c'est pour ça que ça a fini avec quelque chose de bien. But the fact of seeing yourself in that one scene where you're a little bit younger, or the scene where you see your life flashing before your eyes, what does that evoke in you when you watch it? I think that the most important line in the whole series was, I'm losing my shit. J'avais dit, je crois que pour moi, la réplique le plus intéressant, le plus important dans toute la série, c'est quand j'ai dit I'm losing my shit, je suis en train de perdre la. Comment je traduis ça, je dis voilà, c'est ça, je perds la tête, quoi, mais pire. But to see myself younger, I thought they did a good job. Mais par rapport à moi jeune, j'ai trouvé qu'ils ont. Yeah. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Yeah. Que c'était bien jeune? Yeah. He says he thought. I looked a little bit like me. Ouais, c'était plus ou moins moi à l'époque, je dirais. Je vois une autre question ici. I have a question for David. What's your real phone ring in your life? What's your real ring on your phone? Your ringtone on your phone? When your phone rings? Oh, my ringtone. It was Baywatch. C'était Alerte Malibu. But I changed it. Ouais, mais je l'ai changé. Because there was a gentleman from the UK who was an actor and a singer. Haley, what was his name? Remember we were in Switzerland and some people stand in the dark and it comes on my phone. And I have great stories about the ringtone of Knight Rider, the wrong ringtone. So I have My Girl on my ringtone. My girl, talking about my girl. Et voilà. Donc en fait, dans le temps, il avait vraiment la bande originale d'Alerte Malibu qui était sur son téléphone. Mais il était en Suisse. Ils ont rencontré un chanteur et un acteur britannique. Il n'a pas raconté la fin de l'histoire, mais pour une raison X, Y ou Z, il a plus ça sur son téléphone, mais maintenant il a la chanson de My Girl. And why did the British actor singer make you want to change the ringtone? Because he put it on social media. Ah, parce qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Voilà. Une autre question ici? Ici? Voilà, juste devant. Je ne sais pas qui a le microphone. Ah, pardon, excusez-moi. Là et puis là. Ok. Good evening. Thank you very much for what we've seen. It's very interesting, I thought, very unusual. And at the same time, it deals with something that we don't often see on screen, which is when a popular actor like this, and the way he's been seen by the industry, by a certain part of the industry, there are some very harsh things that we hear. There are jokes here, but there is some very harsh statements about your career and the popular side of it. Did that ring something true to you? Did you ever have to deal with those kind of things? And did you feel that yourself were sometimes ostracized because of who you were and the public commercial success you've had? And is this some kind of therapy somehow? Voilà, j'ai fait la question d'abord. Donc la question, c'est que en fait, c'est rare qu'on voit ce genre de truc où un acteur joue lui-même comme ça, avec le statut et le côté pop culture qu'il a à David, et avec quand même des blagues qui sont assez dures, des critiques assez dures quand même un peu sur sa carrière et son passé. Et il a dit, est-ce que c'est vrai, ça lui est déjà arrivé dans sa vie, est-ce qu'il s'est senti déjà mis à l'écart, et est-ce que c'est une sorte de thérapie pour lui, cette série? The best thing about playing David Hasselhoff was not playing David Hasselhoff. I am an actor in Baywatch. I'm an actor as Mitch. I am an actor in Gat de Mille, in Knight Rider. And I wanted to be taken seriously as an actor. And they gave me this opportunity. And I took it. I have no idea why, but I took it. And
turned out okay, I think. I mean, certainly in writing it, I wanted to speak to those points, absolutely, because I had this, I mean, when I was 15, 16 years old, I was watching Knight Rider along with everybody else, and we all know that Baywatch is still the most successful show of the last century and always will be, and for me it was interesting to meet David now in these new circumstances and a little bit older and in this point where his career is. And I think it's interesting how we treat, especially in Hollywood where it's also worked, how we treat the stars that aren't the ones of tomorrow. You know, everybody's always looking for the star from tomorrow. And as soon as someone is at a certain age, it gets more and more difficult. And especially if someone is such a big star as David and had a very public life with its ups and downs, people become very attached to singular anecdotes. Like they forget everybody else, and they basically have spotlights on 3-4 anecdotes that are existing. And every human being is so much more than that. So that was certainly based on the first few conversations I had with David. A lot of that ended up in the dialogue and in the conversations and situations, absolutely. But David is right, it is absolutely condensed and fictionalized. It's not a one-on-one, this happened and then this happened. You know, it's very much, I took the essence of that, but also from other situations that I've witnessed in LA. And yeah, it's very much like that. I mean, some industry insiders have seen it and they're laughing the hardest because they recognize themselves. Donc Christian disait, voilà, quand il avait 15 ans, lui aussi était fan de David dans le cas 2000 et tout ça. Il a dit c'était intéressant quand il a commencé à rencontrer David, à discuter avec David, de voir que comment Hollywood peut être dur avec des acteurs qui sont pas de demain, les acteurs qui sont un peu plus vieux. Et donc souvent il réduit des acteurs comme David à 2-3 anecdotes au lieu de s'en souvenir qu'en fait c'est des vrais êtres humains qui ont vraiment des vraies vies. Donc voilà, bien sûr c'est pas la vérité ce qu'on voit dans la série, mais quand même Christian dit il s'est beaucoup inspiré des conversations qu'il a eues avec David et ce que David a vécu. Et David dit aussi qu'il ne faut pas oublier que quand il jouait dans K2000 ou dans Alvart au début, il était un acteur et il jouait des rôles. Et en fait, c'est pas le rôle de David Hasselhoff. En fait, lui aussi, c'est un homme qui veut être un acteur et qui veut être pris au sérieux. Et c'est pour ça qu'il est ravi qu'il a pu avoir cette opportunité de faire The Network. Et il trouve que c'est très bon. Et voilà, on va arrêter là. Thank you so much to all of you. Thank you very much. Merci beaucoup.